Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée en votre émission que vous aimez tant, le panel. Nous sommes sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez votre chaîne que vous aimez tant, la FM Télévision, c'est là que déroule l'émission Le Panel. Alors, actualité en République démocratique du Congo. On en parle déjà avec cette émission du commissaire principal de la PNC, M. Mbosso Kazadi Junior, qui a annoncé via une vidéo sa démission qui n'est pas encore acceptée officiellement, mais au moins il a voulu quand même passer outre ou en utilisant une autre méthode, on en parle. Mais d'abord, les dossiers essentiels sur cette table, vous l'avez suivi, ça n'a pas pris du temps. Voilà. La naissance de la nouvelle plateforme de l'opposition appelée Génération Rupture, alors qui inclut dedans le député honoraire et président du parti politique Alternative 2028, le député honoraire Ados Ndombassi, qui est sur ce plateau pour répondre à nos différentes questions. Pourquoi une nouvelle plateforme alors que nous savons qu'il y a déjà une classe de l'opposition? Pourquoi pas s'allier à d'autres plateformes de l'opposition et créer une autre? Est-ce il y a problème des positionnements au niveau de l'opposition? Est-ce l'opposition est-elle vraiment unie? Quelles sont les cartes que peuvent jouer la génération rupture? Nous sommes là, c'est pour débattre sur ces grandes questions que vous connaissez très bien d'actualité. C'est là où ce ne va pas exclure la situation calamiteuse dans la partie orientale. C'est pour en parler et en débattre. M. Ados Ndombassi, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, cher frère. Mes salutations aussi à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, ça fait très longtemps que vous avez répondu à notre invitation. On sait qu'en dehors du Parlement, ça chauffe un peu, ça bouillonne, mais quand même, tout va bien. Dieu fait grâce en tout cas. Dieu fait grâce. Vous êtes adapté quand même très bien, jusque-là. On continue le combat. Nous sommes en train de défendre le peuple congolais avec enthousiasme. Comme cela a été quand nous étions aussi députés nationaux. Très bien, merci beaucoup. D'abord, on a vu la sortie de votre nouvelle plateforme de l'opposition, alors que vous avez déjà un parti politique, l'Alternative 2028. Pourquoi cette plateforme de l'opposition, alors que nous avons déjà une classe de l'opposition qui ne demande que juste de vous réunir, rassembler les idées et rencontrer la réalité sur terrain? Vous savez, génération rupture, comme l'indique le mot, rupture, c'est-à-dire séparation, rompre, casser. Nous voulons aujourd'hui faire une rupture avec tout ce qui nous a été proposé de médiocre par l'ancienne classe politique, majorité comme opposition. 65 ans durant, le peuple congolais est resté esclave d'une certaine classe politique. Et nous, Alternative 2028, nous avons pris l'initiative avec d'autres présidents de partis politiques. Je prends le cas de mon frère Alain Bolodjoa, Jonathan Gwele, Merley Vouvou, Owen Bosenge. Nous avons décidé de nous mettre ensemble et de créer cette plateforme politique au nom de Génération Rupture, parce que nous voulons aujourd'hui créer, imposer la différence dans la politique congolaise. Qu'est-ce que vous pensez comme particularité en termes de force ou de poids politique quand vous citez Merley Vouvou, Jonathan et puis Boseng et Owen? Ils ont quel poids politique qui peut faire face à cette classe de l'opposition? Pour vous, c'est quoi le poids politique? C'est quoi le poids politique? En termes de la popularité, en termes de masse, ils ne sont pas connus sur la classe politique. Le plus important aujourd'hui en politique, c'est d'abord les idées. Les personnes dont vous faites allusion aujourd'hui, certains n'étaient pas connus en 2018, mais aujourd'hui sont devenus des grands leaders. Donc, tout le monde a aussi droit à une chance autour de cette table politique congolaise. Mais le plus important en politique, c'est les idées.
les idées, qui est l'autorité morale de cette nouvelle plateforme? Il n'y a pas d'autorité morale. Nous sommes des responsables de partis politiques, de mouvements politiques. Nous nous sommes mis ensemble. Très bientôt, il y aura un présidium qui sera dirigé de manière alternative. Alors, quelle est votre différence avec les autres classes de l'opposition? Vous savez, la classe politique congolaise a fait beaucoup de mal à ce pays. Premièrement, ils se sont appuyés sur le tribalisme. Vous allez constater qu'à une certaine époque, il y avait deux grands leaders dans ce pays qu'on appelait Tshisekedi, père, mais vous allez sentir que ce monsieur était nationaliste. Vous avez un gars comme Mobutu qui était nationaliste. Mais après eux, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez constater que la génération suivante s'est reposée sur du tribalisme, malheureusement. Diviser le peuple. Aujourd'hui, nous avons un pays carrément divisé par cette classe politique qui s'appuie sur du fanatisme, qui s'appuie sur du tribalisme, qui s'appuie sur du djalelisme. Et cela, nous combattons. Déjà, Alternative 2028, le 13 mars 2024, nous avons fait une autopsie sur la classe politique congolaise et nous avons clairement dit que cette classe politique est une classe de la honte. Et avec cette classe politique, on ne montera pas. C'est-à-dire, le Congo ne se développera pas parce que c'est des personnes qui privilégient d'abord leurs intérêts. Là, vous accusez la classe de l'opposition. Je vois ici la coalition ou la plateforme Lamuka. Vous accusez aussi Lamuka dedans quand vous parlez de la classe politique. Je ne suis pas venu citer le nom de plateforme, je dis seulement l'opposition de manière générale. L'opposition de manière générale. La majorité de manière générale, bien sûr, malheureusement, nous a totalement déçus. Voilà. Alors, on va comprendre quelque chose. Nous sommes dans un pays purement démocratique. Et les jeux démocratiques demandent aussi la compréhension, les limites de la liberté. Mais quelque part, je lis votre déclaration de la nouvelle plateforme de l'opposition. Vous dites la génération rupture rappelle au peuple congolais en général et singulièrement à la jeunesse que l'heure de lamentation est passée. Il faudrait désormais agir pour imposer la rupture. Pourquoi vous utilisez les termes imposés dans un pays démocratique? Oui, je pense... Non, et Zakara façon et à Koloba. Mais il faut que je respecte la nature et la démocratie. Au moins dans le Congo, tous les limingi, le peuple a trop pleuré. Ah, mourir bon à sauter. C'est une lamentation déjà. Et la jeunesse congolaise que nous représentons aujourd'hui doit se lever et dire stop. Nous ne sommes pas appelés à souffrir. Nous ne sommes pas appelés à mourir de faim. Nous ne sommes pas appelés à avoir 27 millions de Congolais en insécurité alimentaire, avoir 13 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Non! Le Congo a une vocation de grandeur. Dans notre hymne national, il est dit « Nous peuplerons ton sol et nous assurons ta grandeur ». L'avantage est, sur le plan démographique, nous avons peuplé le Congo. Mais après cela, qu'en est-il de ce Congo de grandeur? Malheureusement, c'est un Congo de médiocrité qui nous est présenté. Et nous disons stop. Nous allons nous imposer en invitant le peuple congolais à nous faire confiance et d'éjecter tout ce système politique qui a été mis en place. Écoutez-moi, je condamne l'opposition. En 2018, nous avons perdu les élections. Malheureusement, ces élections nous ont été volées parce que l'opposition n'était pas organisée. En 2023, l'opposition se retrouve à Johannesburg. Ils n'ont pas pu s'entendre, s'organiser et trouver un candidat commun. M. Tshisekedi est passé. Et en 2028, si nous continuons à suivre ces mêmes personnes, nous allons encore pleurer. C'est pour cela que Bisoto Lobi Boye, génération de rupture, et Bengi, peuple congolais Mobimba, Boya na Simana Biso, faites-nous confiance. Et loko oyo salami na Sénégal, et kokipe ko salama, la République démocratique du Congo. Arrêtons de faire confiance à des personnes qui ont participé qui participent à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Travaillons aujourd'hui pour l'unité nationale. Nous disons stop à toutes ces personnes qui veulent s'appuyer sur le tribalisme pour détruire la République démocratique du Congo. Dans votre déclaration politique, vous insistez sur la matérialisation de ces grands projets, méga-projets
promis par la CENCO et le CC, qui est le dialogue inclusif, qui va réunir les différentes classes politiques. J'aimerais savoir, ici vous accusez déjà la classe politique actuelle et que la nouvelle classe de l'opposition que vous imposez déjà c'est une rupture, c'est une imposition. J'aimerais savoir si, dans le cahier des charges qui sera élaboré par la CENCO et le CC, on vous demandait de vous réunir, une seule classe de l'opposition se réunir et sortir un leader. Qu'allez-vous faire? J'aimerais dire ceci. Le plus important, ce n'est pas d'avoir un leader. Le plus important, c'est sur les objectifs de cette opposition. C'est ça l'essentiel. Il y a quelque temps, on nous a dit que l'opposition devait se retrouver à Dakar autour d'un individu. Nous avons clairement dit non. Si c'est se retrouver à Bruxelles, à Johannesburg, à Brazzaville, à Nairobi, pour discuter comment organiser l'opposition, nous sommes d'accord. Mais si c'est pour se retrouver autour d'un individu, quel qu'il soit, je ne sais pas qui, nous disons niet. Nous n'avons plus confiance en ce genre d'individu. Alternative 2028, le parti politique que je gère a décidé à ce jour de ne plus faire confiance, bien sûr, à ces hommes politiques qui nous ont totalement déçus. Très bien. Vous avez suivi le procès de Joseph Kabila parce que vous avez besoin de cette unité au sein de la classe politique. Joseph Kabila, condamné, vous avez suivi tout ce qui pèse sur ses épaules. Vous, qu'est-ce que vous préconisez? J'aimerais juste vous dire ceci, c'est la beauté de la méchanceté. Lelo Yayo, Lobia Muninga. Joseph Kabila aussi s'est comporté comme ça dans ce pays. Des procès à gauche, des procès à droite, montés de toutes pièces. Lelo et Zongelié. J'aimerais dire ceci, Ndekolanga. Personne n'est à l'abri d'une injustice. Personne. Même Tshisekedi qui est au pouvoir aujourd'hui n'est pas à l'abri d'une injustice en 2029 ou en 2030. C'est pour cela que nous disons qu'il est important aujourd'hui d'avoir une justice neutre, une justice indépendante, une justice qui viendra rétablir la vérité. Ce qui arrive aujourd'hui à M. Kabila arrivera peut-être demain à M. Tshisekedi. Ce qui arrive aujourd'hui à M. Moutamba peut arriver demain à vous, chers journalistes, à notre ami réalisateur. L'injustice dans ce pays se promène avec aisance. Travaillons pour une justice saine, une justice capable de protéger le plus petit des Congolais. C'est le conseil que nous donnons aujourd'hui, Alternative 2028. Pour vous, c'est un acharnement politique contre Kabila ou bien la justice s'est prononcée exactement sur les faits? Nous avons aujourd'hui une justice qui veut faire plaisir à ceux qui gèrent le pays de manière politique. C'est ça le grand malheur. Mais la justice devait être apolitique. Vous comprenez? Je le redis encore. Monsieur Kabila a commis d'énormes bêtises dans ce pays. Ça, c'est bien. Que vous le vouliez ou pas. Ok? Mais il faut se poser la question. Est-ce le moment de juger la personne de M. Kabila? Après tout ce que le pays est en train de vivre, est-ce une priorité? C'est la question que nous devons nous poser. Le pays est en train d'être balkanisé. Nous avons aujourd'hui une grande partie du Nord Kivu, du Sud Kivu, qui ne se trouve plus entre les mains des dirigeants de la République démocratique du Congo. Plus de 8 millions de Congolais sont sous administration peut-être rwandaise. Est-ce le temps de juger Kabila ou est-ce le temps de faire la paix pour retrouver nos 2 345 410 km²? C'est une question aussi de priorité. Le malheur, c'est que les gens n'aiment plus l'intelligence dans ce pays. Ils sont dans, comment je peux dire, dans l'excitation. Un pays ne se gère pas avec excitation, ne se gère pas avec fanatisme. Un pays se gère avec maturité. Et malheureusement, je constate, ceux qui gèrent le pays politiquement instrumentalisent la justice congolaise. En ce moment, nous avons besoin de paix. C'est ça le plus important. Et nous, Alternative 2028, Génération Rupture, nous soutenons le dialogue, format ECC-5O. Parce que c'est un dialogue
qui pourra gérer les problèmes du Congo de manière holistique. Qui va travailler en synergie avec une commission de la présidence de la République. C'est pas grave. Le plus important, c'est d'aller vers un dialogue qui va apaiser les esprits. Les fils et les filles du pays vont se retrouver autour d'une table. Opposition non armée, opposition armée, je ne sais pas qui, majorité. Aux sociétés civiles, retrouvons-nous autour d'une table et discutons de l'avenir du Congo. Vous savez pourquoi je dis que c'est un projet intéressant qui nous est présenté par le CC5O? Quand nous les avons rencontrés, ils nous ont présenté leur cahier de charge et ils nous ont dit que cette fois-ci, ce ne sera pas qu'un dialogue politique, mais c'est aussi un dialogue scientifique où il y aura des commissions. Nous allons discuter du pays sur le plan économique. Nous allons discuter du Congo sur le plan culturel, sur le plan sociologique, sur le plan justice. Vous constatez aujourd'hui que la justice est malade. C'est pour ça que nous avons même dit que nous n'étions pas concernés quand M. Tshisekedi a demandé à l'opposition de rencontrer M. Eberande. Nous avons dit, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de ne pas d'avoir un nouveau gouvernement. Le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir une idée sur le Congo de 2060. En 2060, le Congo aura 100 ans d'indépendance. Il ressemblera à quoi ce Congo de 2060? Vous savez, une nation, c'est une projection. Je prends l'exemple d'un pays comme la Chine. La Chine a décidé qu'en 2030, elle sera la plus grande puissance économique. C'est leur objectif, c'est leur ambition. En 2050, la Chine décide d'être la plus grande puissance militaire. Ils ont un objectif précis. Mais c'est quoi l'objectif de la République démocratique du Congo? Tous ceux qui nous wapi, ils ont ibanate. Congo ceux qui nous Titanic. Nous allons où réellement? Tous à la premier producteur à tomates. Est-ce que nous avons au minimum cet objectif? Tous à la premier producteur à soso. Tous à la premier producteur à banana. Tous à la premier producteur il y a ndembi, il y a céréales. Quelle est l'intention de la République démocratique du Congo? Nous devons y ajouter de la grandeur. Comment avoir une armée persuasive, dissuasive? Voilà ce qu'apportera bien sûr cette fois-ci ce dialogue inter-congolais qui sera bien sûr, qui est une initiative bien sûr de l'ECC5O. Alors, très bien. Au Pemama Mouké, nous allons peut-être, avant tout Silissa, Marambo Italie, nouvelle plateforme où tu créé pour nous retrouver vers Souka. Nous allons laisser aux téléspectateurs de suivre les beaux discours d'après, parce que vous l'avez tenu avec, ou prononcé avec beaucoup de vivacité. On va revenir là sur ce plateau pour quelques questions. Il y a qu'au boucler en haut et puis, tout contre la masolo Italie, Nangambu ya politique, kuna doa. Entre gouvernement congolais et puis l'AFC AM23, si la régie est avec nous. Déjà, la vidéo, on va suivre l'élément et on revient tout juste après. Chers compatriotes, c'est depuis le lendemain de son accession à la souveraineté nationale et internationale que la République démocratique du Congo, notre pays, traverse une situation de crise récurrente, dont les raisons fondamentales sont essentiellement dues au mode de dévolution du pouvoir, ayant comme conséquence logique la contestation de la légitimité des institutions et de ses animateurs. Il se constate que cette classe politique ancienne continue à garder encore son cordon ombilical avec ses anciens maîtres qui ne jurent que sur l'affaiblissement de notre République et pour ainsi accélérer le processus de la balkanisation de notre beau pays. C'est ainsi, il ne cesse de favoriser toutes les chaînes de déséquilibre et surtout d'agiter la fibre tribale, régionale, clanique et autres. La nation s'effrite à cause de la propension entretenue de ses antivaleurs. L'État lui-même jette maladroitement des fertilisants à la criminalité urbaine qui semble dépasser les limites de capacité des responsables de la coalition au pouvoir.
en mettant ainsi en évidence leurs caractéristiques des hommes du passé. Au lieu de se focaliser sur des projets structurants, ce pouvoir préfère plutôt s'évertuer à la gabegie financière sans précédent. Le détournement des montants faramineux, dilapidation et autres faits encore. Le dernier en date, c'est ce fameux dossier de financement des clubs étrangers de football. Je cite Barcelone, Milan AC, AS Monaco, au détriment de ceux du pays. C'est scandaleux. Pendant ce temps, nos infrastructures sportives sont totalement délabrées et nos différents championnats nationaux et provinciaux, l'INAFoot, pour ne citer que cela, souffrent d'un manque de financement criant. C'est scandaleux. Nous, signataires de la présente déclaration, engagés à fédérer de manière urgente toutes les forces nouvelles de l'opposition et des énergies nouvelles porteuses d'espoir pour un Congo digne, dans le but de servir la nation autrement et d'affirmer le changement tant souhaité par notre peuple. La génération Rupture considère que la démarche menée jusque-là par le tandem ECC-Senko mérite d'être soutenue et surtout accompagnée par tout notre peuple, car elle permet d'aplanir les divergences fondamentales et de planifier l'avenir sur une voie consensuellement tracée. Cependant, la génération Rupture considère que le souci de rechercher la paix ne doit pas être suspensif du besoin réel de la justice, sans laquelle toute paix n'est que factice. C'est pourquoi elle exige que les auteurs, les co-auteurs et les complices de ces crimes décriés si haut soient déférés devant leur juge naturel pour qu'ainsi le droit soit dit et que la justice soit faite. Ainsi seulement que nous honorerons la mémoire de toutes les victimes de leurs actes et nous découragerons ces pratiques infâmes. Il n'y aura pas de paix sans vraie justice. Les forces politiques de l'opposition, Génération Rupture, attirent l'attention du tandem ECC-Senko sur les manœuvres dilatoires du pouvoir en place et sa volonté d'exclure certains acteurs pourtant essentiels. Plusieurs sont dans l'incapacité de venir au pays et d'autres sont injustement placés en détention ou même en prison. Le cas de Jackie Ndala, ce père de famille, ce vaillant combattant de la liberté. Sa libération, sans condition, et celle des autres encore, seront indubitablement un adjuvant essentiel pouvant doper la cohésion nationale. Libérer Jackie Ndala. Très bien. Alors, libérer Jackie Ndala, c'était les derniers mots que nous avons tous entendus lors de ce discours prononcé par les présidents du parti politique alternative 2028. Aujourd'hui, dans la classe politique, la nouvelle classe de l'opposition qui est la génération Rupture. Alors, moi, je suis lingala parce que bino bayi politique il falansi ya makasi tellement que population ko landa biso air moko atika na kati ya milinga. Nazui quelques mots. Pendant ces temps, plus de 6 millions de nos compatriotes ont été sauvagement massacrés et plus de 7 millions de déplacés internes enregistrés, plusieurs autres violés systématiquement, et puis la phrase continue. Quand vous dites pendant ces temps, plus de 6 millions de nos compatriotes ont été sauvagement massacrés. Côté autour qui n'a dialogue.
Kotoyo, bayi M23, AFC M23, bali Koboma. Est-ce que pour vous, quand vous regardez tout ce que Nanga et ses alliés font, méritent-ils de prendre part au dialogue? Je te donne la position d'Alternative 2028, mais aussi du collectif Génération Rupture. Nous disons ceci. La priorité, c'est la paix. Parce qu'il faut stopper l'hémorragie. Il faut au kata hémorragie. Le kolo et zupota. Le plus important, tocha elamba. Makila et silate. Bisso, tolobi. Première chose, la paix. Stabilité et zone madame kata mboka Congo. Chaque Congolais a se retrouvé dans il y a 2 345 410 km². S'il te plaît. Le plus important, je le répète, c'est d'abord la paix. Ok? Tu retrouver ma frontière Nabiso. 2 345 410 km². Deuxièmement, Tolobiboui, après le dialogue, la justice devra faire son travail. Non, tu connais le baron paix. La justice, il faudra et ça la moussala nango. Ce qui nanga abomisi ba congolais, il faudra samba. Ce qui soit s'il te plaît. Dans le bino et la justice, je ne vais pas anticiper. C'est la justice qui fera son travail. Moi, je ne suis pas juge. La même justice. Je ne suis pas juge. Dans le biboui je le dis clairement. Il faudra qu'après le dialogue, que justice et ça la travail nango. Si il est confirmé que Nanga a tué des Congolais, il faudra à Sambisama. Ce qui Kabila est confirmé qu'Abouba Congolais, il faudra à Sambisama à Kangama. Ce qui Kagame paie à Bomi Congolais, il faudra qu'une justice internationale est bien en place. Bissou Alternative 2028, nous disons clairement qu'il faudra un tribunal de paix, un tribunal international de paix pour la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que Congolais, mais ça aussi, marionnettiste, Ouganda, il faudra à Samba. Rwanda, il faudra à Samba. Il faudra Bafuta. Tous ces Congolais qui ont perdu la vie de Konanga. Le Kenya aussi. Mais si le Kenya aussi. Mais s'il arrive. Oui, mais s'il arrive aussi de Konanga, que M. Tshisekedi est coupable, parce que n'oublions pas de Konanga. Il ne faut pas oublier. Le Tshisekedi, c'est le président de la République. Son rôle, c'est de protéger les Congolais. Ce qui peut moni que Nabokatine est faiblesse ses alaki. Au lieu à l'armée congolaise qui allait protéger les Congolais, il a préféré qui a voyagé, il paie. Un jour. Donc nous disons ceci. Pour le moment, nous avons besoin de paix. Il faut payer ça là-bas. Il faut que ça. S'il te plaît. S'il te plaît. Non. Tu es intellectuel, tu joues à Nanté. Clairement, il faut d'abord dialogue. Premier point, stopper l'hémorragie. Deuxièmement, il faut guérir la plaie. Il faut guérir la République démocratique du Congo. Et nous ne pouvons pas guérir la République démocratique du Congo en absence de justice. Il faudra justice et ça la Moussala Nango. Pour la première fois, en République démocratique du Congo. Et ça, c'est le message que Bissou, Génération Rupture, nous allons apporter au niveau de ce dialogue. Que nous demandons justice. À ce jour, il y a plus de 6 millions de Congolais. C'est parce que tout ça là, nous, comment on appelle, tout ça là, nous, comment on dit, comptabilité, hein. Aujourd'hui, nous parlons que de 6 millions, mais peut-être que vous avez 10 millions. Et vous avez peut-être 12 millions. Mais là, tout n'a pas été parce que, comment on est en Arabie Saoudite, autant un chiffre à 6 millions et qu'on est là-bas. Plus de 6 millions, plus de 6 millions. Voilà, plus de 6 millions. Partie de quoi? De quel fichier pour. Dans le Bikaka, et l'autre, le Bamakana Mukili. Donc, on a des réseaux sociaux. Il y a un lobby. Exemple. Aujourd'hui, on n'a pas comptabilisé dans notre... Mais bon, ça dit que bon, cette image à pouvoir en place, c'est un temps, bon, autant à chiffre, mon coboy, jusqu'à 6 millions. Mais, et dit qu'à l'hôtel, pouvoir, on a pouvoir, au 6 millions. Ils appellent à temps, et dit à temps, on est. Et bien, depuis bon bout. Et qui est la Kabila père, et qui est la Kabila fils, et qui est la Félix Tshisekedi. Je ne suis pas en face d'un partisan, je suis en face d'un journaliste qui me pose des questions. Mais oui, c'est des questions pour éclairer. Non, ça c'est des questions partisanes. Dans le Bible, clairement, le pays aujourd'hui a soif de paix.
Ok? Nous avons plus de 6 millions de Congolais selon certains rapports. Quand on a Internet, Nations Unies parle de plus de 6 millions de morts. Même les autorités politiques congolaises parlent de plus de 6 millions de morts. Ok? Mais il faudra un travail un jour pour comptabiliser réellement combien de Congolais sont partis à cause de l'instabilité dans la partie est du pays. C'est là qu'on pourra venir avec des vrais chiffres, dire que non, ça va être 8 millions, ça va être 10 millions, ça va être 12 millions. Il est temps de faire cette comptabilité. Mais maintenant, je le répète encore, ce dialogue nous permettra de mettre les bases sur un nouveau Congo, un Congo de paix. Mais nous, Génération Rupture, nous le disons encore une fois de plus, la justice devra faire son travail. Et nous demandons l'installation d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo. Très bien, merci beaucoup. Toutes les personnes, toutes les personnes qui ont participé au massacre des Congolais doivent payer, que vous ne le vouliez pas. Qu'il soit Kabila, qu'il soit Nanga, qu'il soit Tshisekedi, qu'il soit je ne sais pas qui, toutes les personnes qui ont fait couler le sang du peuple congolais devront payer. Voilà. Bon, Ndaï, il y a le mot et pas la politique. Normalement, ceux qui vous en apposent à Kimia, vous voulez négocier avec les gens, et c'est un rappel, comment est-ce que vous n'arrivez pas à adapter votre communication face à la gestion et à pouvoir en place, alors que vous en apposez à pouvoir? Parce que vous avez besoin de la paix, il faut négocier. Vous voulez négocier avec quelqu'un, mais en même temps, vous accusez, nuire, jour et nuire, pouvoir en place. Beaucoup de monde a dit que c'est comme si on peut procéder un jour. Mais c'est quoi le rôle de l'opposition? Il faut mettre tout dans le Konanga. Casto comme une phase. Mais rôle dans l'opposition, rôle dans l'opposant, ils ont rebêté la Tshisekedi ma botte. Casto comme une phase. Mais ils ont dit les image de Tshisekedi, comment il critiquait à l'époque le régime de Kabila. Il a quand même. Et tu as ta réponse. Et tu as ta réponse. Et tu as ta réponse. Il fait passer l'opposition. Dans le gouvernement. Dans le bibo de Konanga. Rôle dans l'opposant, ils allaient à dénoncer. Tant que Moïbe ezali, n'a qu'à dénoncer Moïbe. Tant que mauvaise gouvernance ezali, n'a qu'à dénoncer mauvaise gouvernance. Tant que l'insécurité ezali à Tamboka, n'a qu'à dénoncer Yango. C'est ça le rôle. Mais Yamalam au Salamina Moutin, malheureusement, Yamalam au Salamité, oh, tu sais que la saliti les lots. C'est ça le grand malheur. Bisso Tozaliwana pour garantir la démocratie en République démocratique du Congo. Je vous ai dit tout à l'heure, personne n'est à l'abri de l'injustice. Dans le Balanga à Souka, j'ai clairement dit, vous libérez Jacques Ndala. Qu'est-ce que Jacques Ndala a fait en prison en ce moment? Est-ce que Félix Yemoko, Arouka Mawate, Arouka Soudouté, que Jacques Ndala Tikali, la fille Oyo a créé les Makambu, Abima Naya qui est en Belgique, a commandé que Fingaye Félix Tshisekedi, matin, midi, soir, dans TikTok, dans Twitter. Maintenant, Jacques Ndala fait quoi en prison? Je me pose la question. Au bout du temps, j'aimerais rappeler à M. Tshisekedi, Félix. Kouloutou. Au bon c'est le peuple qui l'a chassé. Mais pourquoi Kabila est parti aussi facilement? Même dans l'exil, il y a eu trop de frustration. Kabila a bomi Sabatou, Barman Toukoulou Bakoufa, Barossi Mukendi, Bateres Kapangala, Babikoukoulula. La liste est tellement longue. Continuer Fernando Abela AVC en prison. Mais c'est toutes ces frustrations-là. Aujourd'hui, Kabila, il a fait trop de mal à ce peuple congolais. Combien de fois tu as mis la ANR? Combien de fois tu as mis la police? Juste pour une revendication. Boum, Nakacho. Combien de fois on n'a pas vécu cela? Mais j'aimerais dire à mon grand frère Tshisekedi, qu'on a un entourage Wanati. Lui-même, il n'est pas à l'abri de la justice. En 2029, il pourrait aussi se retrouver devant cette même justice malade qu'il décrit matin, midi, soir. Qu'est-ce que vous demandez? S'il te plaît, je demande ceci au président Félix Tshisekedi. Lui, là, et sa famille ne sont pas à l'abri d'un exil. Qui pouvait croire que le tout-puissant Kabila peut se retrouver en exil? Le patron du Congo, celui qui a géré la République démocratique du Congo pendant 18 ans, se retrouve en exil. Il n'est pas impossible aujourd'hui qu'en 2028, en 2029, que M. Tshisekedi aussi et sa famille se retrouvent en exil. Bon, écoutez-moi. Les injustices
que subissent les opposants. Ceux qui sont en exil, pour moi, ce n'est pas correct. Surtout venant de la part de M. Félix Tshisekedi. Nous pensons qu'il est temps, aujourd'hui, de fumer le calumet de la paix, autour d'une table, exilé politique, faire partie aussi de ce dialogue. M. Galbila, que vous l'aimiez ou pas, il a géré ce pays pendant 18 ans. Il faudra aussi qu'il se retrouve autour de cette table. Bien qu'il ne soit pas congolais, malgré la justice. Malgré votre justice malade, nous pensons aujourd'hui qu'il n'y a pas de justice au Congo. Et c'est pour ça que nous disons que ce dialogue est important. Parce qu'il faudra des vraies réformes sur la justice congolaise. Tant qu'il y aura cette justice malade, personne n'est à l'abri. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Prophète, pasteur. La justice, c'est pas la foi. Je suis désolé. Quand la justice est malade, elle est maladie. Mais c'est pour ça que Moutouamba va lutter aussi contre l'impunité. Jakinda la Salaki Mabé. La justice est contraignante. Elle ne pas relative. Jakinda la Salaki Mabé, pendant que la fille démise de ce choix, à qui de libérer la Belgique. Attendez, s'il vous plaît, tous à la batou. Moi, je pense que Jakindala, c'est un père de famille. Sa place n'est pas en prison. Botikaye, Azali opposant, Abima, calmement, Azala Pembeni, ya famille nae, et que si c'est possible aussi, à participer à un dialogue. Voilà. Il y a un paix. Génération future, rupture. Nous avons clairement demandé au père spirituel, avant la tenue de ce dialogue, il faut que les opposants babima la prison. Au bas de la prison, babima. Il y a certains journalistes, certains de vos confrères qui sont en prison, il faut babima. Ceux qui sont en exil, il faut avoir la possibilité, il y a au Congo. Il faut bissonioso, y compris Kabila, de se retrouver autour d'une table. Je le redis encore au grand frère Félix Tshisekedi, il n'est pas à l'abri, lui aussi, d'un exil avec sa famille. C'est pour cela que nous avons besoin d'une vraie justice, nous avons besoin d'une vraie paix en République démocratique du Congo. Alors, nakati ya discours nabino, Toti Kolanda, Maïmatali Ndembo, Balé, ouais. Déjà ministre ya sport, a outé signé un contrat au lelo ko pesa kutu fier mingi. Les alliés fierté pour na ba Congolais, ba mona été équipe ya mno la Barcelone, ba ko sala entraînement mais na mo Congo. Na Varese ba komi Congo ya pays na biso mboko na biso RDC. Pour quelle intention, pour quel projet? Au moins le mal ya Congo. Au moins tu sais, je te dis une chose. David Choice dans le livre Naël, la magie de voir grandir, l'intelligence est créative. L'intelligence est productive. L'intelligence est constructive. Biso le monde a l'intelligence, la biso est à la Rwanda baninga. Le coup la Rwanda sala qui visite Rwanda. Ah biso pe, tout ça là biso Congo. Non. Au Rwanda c'est un projet lié sur le tourisme. Il y a des infrastructures, il y a des routes. Environnement na bango depuis 2004. Le Rwanda a piqué sa fabrication, il y a ma bouteille en plastique, bah sachet en plastique. Et ça sous le Rwanda. Je viens de voir un documentaire dernièrement, on dit que le Rwanda c'est devenu la terre la plus propre d'Afrique. Parce que il y a eu un projet. Et après... Excusez, non, s'il te plaît. Tout ça va définir Rwanda, s'il te plaît. Na côté du Rwanda, est-ce que tu as vu na côté du Rwanda? S'il te plaît, au moins, plateau, non parce que je respecte ton plateau. Mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je t'explique le projet Rwanda et il va ni. Dans le projet Rwanda et Zali Nini. Ils ont eu des objectifs. Comme si ma belle n'a pas propre. C'est que le tourisme est à la malam. Et après, ils ont fait en sorte que Baké à Paris Saint-Germain, on a habité combien de pays je pense Paris Saint-Germain, Baké à Arsenal, je pense Bayer aussi. Ils sont allés maintenant faire la promotion de leur pays. Mais dans la République démocratique du Congo, il y a rien à Kinshasa. Mais salté ou Tozanango, solo Ezali. Quel est le projet? Comment qu'il veut boire comme bon et belé dans un pays où ça sent mauvais, dans un pays poubelle. Quelle malchance d'avoir des dirigeants médiocres comme ceux qui nous gèrent. Vous allez dépenser plus de 50 millions de dollars pendant que l'Inafoot n'a mis nous à Okufa. Pendant que vous avez gagné l'Inafoot, vous payer 200 000 dollars. Pendant qu'il y a des équipes qui n'arrivent même pas à voyager, qu'on ait le Lumbashi, qu'on ait le Bukavu, qu'on ait, je ne sais pas, Goma. Vous comprenez, mon frère? Je trouve cela
c'est ridicule. Si nous aimons ce pays, Nekonanga, nous ne pouvons pas nous comporter comme cela avec l'argent du contribuable. Vous donnez de l'argent à Milan AC. Vous donnez de l'argent à Barcelone. Le Barcelone, c'est une équipe qui a plus de 2 milliards de budget. Plus de 2 milliards. Mais la RDC a créé 40 millions. Mais est-ce que 40 millions, ils ont dit possibilité, et le la sachet plastique, nyos, dans la ville de Kinshasa, et désengorger la rivière, et nyos, ont obtenu la bouteille en plastique. Est-ce que la République démocratique du Congo, le président Robert Messaté, le bord de Messaté pour le bac, finit la fabrication des bouteilles en plastique? Il y a même une loi comme ça dans le Parlement. Fini la fabrication, bien sûr, des sachets en plastique. Pour y avoir des autres cannabis. Chaque dimanche. Et je peux vous dire, il faut faire la guerre contre les bouteilles en plastique, les sachets en plastique en République démocratique du Congo, parce que les lots, il y a une saleté. Donc pour moi, aujourd'hui, je dis, je suis contre ce projet, qui est un projet composé d'escrocs. C'est de l'escroquerie. Et c'est pas normal. Très bien, merci beaucoup Mwanamboka Adosondumba. Si Awato vous peut-être point à Suka, PTP aussi lisa déjà émission aussi ça ensemble. Alors, na katia discours nabino, c'est vraiment ce qu'on a décortiqué aujourd'hui. Bolobeli Kamboya criminalité. Ouais. Aujourd'hui, de voir des gens prendre ce courage, à l'exemple de ces commissaires principaux. De la PNC, Wazali Mbosso Kazadi Junior, le fils au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, prendre ce courage, il y a qu'à démissionner, bien que démission écrite, Bandimi, on va répondre. Pour vous, vous ne sentez pas que aussi dans les castings de Tshisekedi, il y a des hommes courageux? Moi, je suis content. Vous savez, quand j'étais au Parlement, je me souviens d'avoir dénoncé les tracasseries, les tueries occasionnées par la police congolaise. Mais je me souviens aussi que Mbosso était contre moi. À Boïdan Loba, à Katanga Maloba, dans le Parlement. Et quand je vois aujourd'hui que c'est son fils qui vient relater cela, je dis waouh, c'est une belle victoire. Je vais même tout à l'heure là, tweeter mon passage dans le Parlement où je dénonçais bien sûr le désordre que nous avons dans la police. Et j'ai même, il n'y a pas longtemps, souviens-toi, j'en ai parlé dans ton émission, adressé une lettre ouverte au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, pour la l'insécurité qui règne dans la ville de Kinshasa, mais aussi en République démocratique du Congo. Mais quelle solution a été trouvée? Nous avons un manque criant de policiers. Nous avons un désordre organisé dans la police congolaise. Malheureusement, il n'y a aucune solution qui n'est prise au sérieux. Donc, et là, on est comme Nathalie, comment on appelle? Nathalie, tweet, Nathalie Facebook. Les gens sont en train de condamner la personne. Oh, il ne fallait pas le bader moi là. Mais vous êtes malade? Vous êtes malade? Ce n'est que la forme. Mais ce qu'il a dit est plus important. C'est le fond qui est plus important. C'est ça le Congo de malheur, le Congo de médiocrité. Congo géré à Batumike. Et nous-mêmes, le peuple, nous sommes comme ça. J'ai vu des grands journalistes, dans le plateau, ils sont condamnés. Mais parlons du fond. La police est désorganisée de la même manière que l'armée congolaise. C'est ça la réalité. Vous savez le malheur du Congo, Nekonanga? Le malheur du Congo Zanine. Au mi-temps, tous les qui banamiqué, ceux qui te mettent à football, au moins aux qui potent dans le colo, au sanini, aux humabélé au chilikola pota. Voilà, nous sommes papa monate. Mais 2-3 jours après, au roi a poté s'infecté, bateau fine baniko bima, au baniko boité, ganglion, banana, publication na saint liboum. Ti au moins apparent comme on a. Oh, vous avez pas la nine, t'as le besoin la pota. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, côté sur le colo, na bassin à moto na moua pour désinfecter la plaie. C'est ça le Congo. Nous devons avoir le courage. Il y a rotika rotia ma belé, les colo va pota na biso. Comment ils ont la solo? Comment ils ont tofina? Tous en a courage les lots. Tout ça qu'on a besoin de la moto. Tout désinfecter ma plaie na biso. Tout tika baboulora lukuta. Quand il y a un problème, oh, tout le gouvernement, tout le la poste. Non, cela n'apportera rien. Namoko boni les lots. Attends, Obama ministre de la Défense aussi m'a soutenu. Attends, Macron ministre de la Justice aussi m'a dit. Pourquoi? Parce que la base est déjà infectée. Et le plus important aujourd'hui, je le redis encore, nous devons avoir le courage de traiter nos problèmes en fond en comble.
Très bien, merci beaucoup. Vous allez déjà faire la conclusion pour finir cette émission. Mais kasi avant tout kabwana, moi mutuna moko ya curiosité pour être bayi Congolais, il faut bayi barapé depuis Obima. On se sépare dans ngambu ya ba classe ya opposition mususu. Notamment yo botanga ba individu mais ko permettre quand même bayi kotala biso bazo quand même moi idée depuis au kabwana na grand frère na yo na bengi grand frère Martin Fayulu. Les loyo au commune plateforme mususu. Ma binotu boyana kati ya opposition. Est-ce qu'au-delà, il y a une guerre politique, vous êtes en bonne relation avec votre grand frère Martin Fayulu? J'ai aucun problème. J'ai beaucoup appris auprès de lui. Derrière moi, à l'époque, le sursaut national, tout ça là qui, comment on appelle, on dit messe de requiem, en la mémoire de Thérèse Kapangala, si je ne me trompe pas, donc je n'ai aucun problème avec lui. Aucun problème. Ceux qui n'ont pas avec tout le respect du monde. Il y a entre les qui prédominant ces joueurs. Il y a toujours une vision, à quoi on peut proposer les qui n'ont pas conseil. Et si Martin Fayulu vous demandez que face à la réalité à l'élo et que c'est un dans la génération rupture, tomeka kosangana ngai na yo zonga n'existe système ya tala sima zonga moto na politique ba alliance c'est ça la mara toujours, OK, et ça la maka bakabonaka bakutanaka, mais le plus important le plus important aujourd'hui, je ne veux plus me retrouver autour des individus nani sur le konati derrière Katoumi, derrière Kabila, derrière Fayulu, derrière ceux qui nous disent non. Je veux me retrouver derrière un projet que nous allons accompagner. Je ne veux plus me retrouver derrière des individus. Je veux me retrouver derrière un projet de grandeur qui assurera la République démocratique du Congo avec une vision qui la redora. Voilà, c'est tout. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Nabatu et Belé. Pour rejoindre Alternative 2028, notre parti politique. Alternative 2028. Notre siège social se trouve à Matongé sur l'avenue Boubourg au numéro 10. Numéro de téléphone à M. Zali 099 99 11 972. 099 99 11 972. Mais vous pouvez aussi aller sur notre site internet alternative-2028.com. Alternative-2028.com, mais aussi sur mes pages réseaux sociaux Ados Nombasi Banikina, Twitter, Facebook et aussi TikTok. Nous sommes aujourd'hui dans 16 provinces, sauf le Nord Kivu, le Sud Kivu, qui est Bukavu et Goma, qui est entre les mains aujourd'hui des rebelles. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dans 14 provinces. Mais nous considérons que la République démocratique du Congo n'est pas encore balkanisée. Donc nous sommes dans 16 provinces. Merci. 099 99 11 972. Merci à la grande équipe technique. Merci aux réalisateurs. Privalu. C'est un homme privé. Merci à notre ami, bien sûr, le caméraman. Que Dieu nous garde. À très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Je rappelle que vous allez député national honoraire et puis président. Il y a parti politique Alternative 2028. Et membre de Génération Rupture. Très bien. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci aussi à l'équipe technique de la FM Télévision pour les quelques poussières de minutes débordantes. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Suivez-nous sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la chaîne, la FM en télévision et votre émission, Le Panel. Nous sommes là pour servir le peuple congolais. Voilà. On ne craint rien, on ne craint rien. Il y a les dossiers Daniel Bumba, les installations publiques, les toilettes publiques sont tellement sales qu'il faut mener une investigation. Pourquoi beaucoup de tika et tawana ya ba toilettes bongo solope bo soto moko makasi mutako ko bela kaka boye juste parce que moi irresponsabilité na kati wana. Voilà, on se retrouve très prochainement alors avec ce même plaisir. Merci. Au revoir.